Bonjour à tout le monde. Alors voilà, les créas de Nini, elles se lancent dans la vidéo pour vous expliquer comment on fait le crochet, puisque j'ai quelques personnes qui m'ont demandé. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est mes premières vidéos, donc pardonnez-moi si ça va pas bien. Alors d'abord pour vous expliquer, pour celles qui ne connaissent pas encore, ou celles qui ne tricotent pas, comment savoir par rapport à la laine que l'on a, la grosseur de la laine, il y a différents crochets, différentes sortes de grosseur de crochets. Et donc, avec les différentes sortes de crochets, vous voyez, il y a des numéros. Voilà. Donc en fait, selon la grosseur de la laine, on va devoir prendre tel ou tel crochet. Ici, c'était un numéro 5. Là, c'est un numéro 3. Et donc, ça, on le sait parce que c'est noté sur l'étiquette de la pelote de laine. Donc, vous avez en général la mention pour les aiguilles. Ici, je ne la vois pas. Et la mention pour les crochets. Donc ici, on ne voit pas bien. En fait, on nous dit qu'il faut prendre du 3,5 ou du 4. D'accord? Donc, alors il y a plusieurs sortes de crochets. Donc ceux avec un petit manche. Pour débuter, je trouve que c'est bien. Et la plupart du temps, ils sont notés, alors soit comme ça, intégrés, alors on ne voit pas évidemment, sur le crochet directement, ou soit s'il n'y a pas de petit support, ils sont notés ici. Donc celui-là c'est un 5,5, donc il ne va pas convenir. On a dit 3,5 ou 4. Alors, il y a aussi, alors faites attention parce que sur les crochets, il y en a où ils sont inscrits, imprimés. Par exemple ici, on voit sur le manche 1,5, mais au fil du temps, il va s'effacer. Et par exemple sur celui-là, on ne voit plus rien. Donc à force, on sait à peu près. Ici, ça va être le même. Donc c'est celui-là, c'est un 3. Donc celui-là, c'est un 3 aussi. Bon, après, on sait les reconnaître. Ceux-là, ce sont des tout petits pour faire de la dentelle ou du coton très 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 fin. Donc, vous voyez, 1,75 et on ne voit pas, mais il est à 1,50 le deuxième. Voilà, donc ça c'était pour vous expliquer le choix des crochets. Donc, on va prendre un crochet. Alors, après, il y a aussi la façon dont vous allez travailler. Il y a des gens qui vont travailler serré et des gens qui vont travailler plutôt lâche, pas trop serré. Donc en fonction, ceux qui travaillent trop serré, il faudra prendre un crochet plus grand. Ceux qui travaillent moins serré, il faudra prendre un crochet plus fin pour avoir le même résultat. Alors, pour cette petite première vidéo, je vais commencer à vous montrer la base, donc qui est la chaînette, avec ce qu'on appelle un nœud magique. Donc en fait le nœud magique, qu'est-ce qu'on va faire? On fait une petite boucle, ok. On prend la boucle, on la retourne sur le fil, d'accord. Voilà, ça donne ça. On prend son crochet et on va aller piquer à l'intérieur de la boucle pour reprendre le fil du milieu
on le refait passer par-dessus. On prend les deux morceaux et on tire. On serre notre petite boucle, pas trop. Et voilà, notre première petite boucle est faite. Alors moi, au tout début, je faisais une petite boucle, je faisais un nœud, je prenais mon crochet comme ça. Je faisais une boucle et je faisais un nœud sur mon crochet. Bon, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire ça. Sauf que, si vous faites ça, vous avez fait un nœud, vous ne pouvez pas le défaire. L'avantage de ce petit nœud magique, de cette maille de cette façon, c'est que, hop, je recommence. Voilà. On passe, on tire. Et hop. L'avantage, c'est que si vous devez redéfaire pour X raison votre travail, parce que vous n'avez pas mis assez de mailles, parce que ça ne vous plaît pas ou quoi aux caisses, quand vous retirez, bon, là on n'a pas fait, alors je vais faire quelques mailles, je vous expliquerai après. Voilà. Donc là, admettons, hop, je me suis trompée, ça va pas, je redéfais, je tire et hop, là, il n'y a plus de nœud. Alors que si vous aviez fait une boucle avec un nœud, le nœud serait resté et vous auriez été obligé de couper votre laine. Là, on a tout comme il faut. Donc, on recommence. Donc, la première, pour commencer sa chaînette, la base du tricot, c'est monter ses points, la chaînette. En fait, la base du crochet, c'est monter les points. Donc, on fait la petite boucle, on la retourne sur le fil. On prend son crochet, hop, on le passe à travers le fil du milieu, on tire et on serre un petit peu, pas trop. Donc ensuite, pour monter sa chaînette, vous devez tenir votre crochet comme ceci. En même temps, vous tenez votre petit bout de fil qui pend, d'accord? Vous allez, pour maintenir votre laine, mettre votre laine autour de votre index, d'accord, et la tenir ensuite avec votre petit doigt. Donc on tient son petit bout de fil, on fait un jeté, on ramène, voyez le petit crochet, on coince le jeté dans le crochet et on passe à travers la boucle. Ça va vous donner la première maille chaînette. Et on recommence. On fait son jeté, on passe à travers la boucle et on a notre deuxième maille chaînette. On continue, un jeté, on tire, on passe à travers la boucle, troisième maille chaînette et on continue. On tient toujours son travail. Hop, sinon on n'y arrivera pas. Hop, hop, on passe à travers. Hop, et hop. Un jeté. Voilà. Alors après, si vous êtes perdu, que vous avez, vous comptez au fur et à mesure, mais si vous êtes perdu, pour savoir combien vous avez de mailles, donc le tout premier bout là, vous ne le comptez pas, c'est votre petit nœud. Ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, juste en dessous. D'accord? La 9e est sur le crochet. Donc 9 et 10. On va en faire 10. Voilà. Là, vous avez 10 mailles chaînettes. Ensuite, ça, c'est pour monter votre travail. Donc, vous faites autant de mailles chaînettes
qu'on vous dit sur un modèle ou que vous avez besoin pour faire votre travail. Ensuite, un des points qu'on va apprendre, c'est la maille serrée. C'est la première des mailles du crochet. Donc, pour la maille serrée, alors comment on fait après? Donc, on a nos 10 mailles qu'on avait besoin. Pour la première fois, comme si on tournait son travail, on monte une maille en l'air. D'accord? Ça, après, ça sera une maille en l'air. C'est plus dans les mailles chaînettes. Ensuite, on passe sa laine sur le crochet. On vient le coincer dans le crochet. Et on va aller piquer dans la maille suivante. Donc on passe, on vient avec le crochet piquer dans la maille. Voilà. Alors moi j'ai pour habitude de prendre les 2 petits bouts. Donc on a piqué. Hop. Voilà. On prend, donc en fait on refait un jeté, on vient coincer la laine dans le crochet et on tire à travers la maille. Ok. Ah, excusez-moi, je me suis trompée, c'est pas une maille serrée, c'est là. On fait pas le jeté. Donc on pique dans la maille suivante. On fait pas le jeté. On pique dans la maille suivante. On prend le fil. Donc ça fait qu'on obtient 2 morceaux, 2 petites boucles sur le crochet. On fait son jeté. Voilà, le jeté c'est le fait de passer le fil sur le crochet. Et on tire à travers les 2 mailles. On fait la même chose dans le suivant. On passe le crochet dans le trou. On va chercher le fil. On tire. Ça nous fait 2 mailles sur le crochet. On passe son fil par-dessus et on tire le travail en dessous. On recommence. On passe dans la maille. Ah, je ne veux pas venir. Voilà. On prend son fil avec le crochet, on tire à travers la maille. On a nos 2 boucles. On fait un jeté et on tire à travers les 2 boucles. On repasse son crochet dans la maille suivante. On tire le fil. On fait son jeté et on tire à travers les 2 boucles. Voilà. Bon, évidemment avec cette laine là, mais c'était la plus grosse que j'avais pour vous montrer. On voit pas bien. J'essaierai de trouver une grosse laine d'une autre couleur la prochaine fois. Donc on continue. Donc là du coup on a fait 1, 2, 3, 4. On pique dans la maille, on va chercher le fil, on a nos 2 boucles, on fait passer sa laine,
et on tire à travers les 2 boucles. On passe dans la maille, on prend sa laine, on tire, on a nos deux boucles, on refait un jeté et on passe la laine à travers les 2 boucles. Et on va aller comme ça jusqu'au bout. Ok? Hop. Voilà. Et on tire. Voilà. Si jamais vous avez des questions, vous me les poserez ensuite sous la vidéo. On passe. Et puis si vous avez tout compris, vous me le dites aussi. Et vous me direz ce que je peux faire pour améliorer. Ceci dit, je vous préviens, c'est pas très facile de filmer. J'ai dû trouver tout un attirail pour le faire. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est le nœud. On a fait toutes nos mailles chaînettes. Donc après, une fois qu'on est là, comment on fait? Eh bien, il faut monter et il faut tourner le travail. Donc, on tourne son travail. Voilà. Hein. On était comme ça. On était comme ça. On prend son travail et on le tourne, tout simplement. Hop, voilà. D'accord? Alors, après, il y a plusieurs points, mais on va en rester à cette maille serrée qui est très bien pour commencer. Donc, vous vous entraînerez. Donc, la première, on fait un jeté et une maille en l'air. Voilà, c'est ça, une maille en l'air. D'accord? Ensuite, vous voyez, là, la première du coup est faite. On va aller prendre dans la deuxième. On passe à travers. On passe sa laine sur le crochet. On tire comme tout à l'heure. On a nos 2 boucles. On passe la laine sur le crochet et on vient chercher les 2 boucles. On va dans la maille en dessous, comme tout à l'heure en fait. On tire, sauf qu'on a tourné notre travail pour continuer. Et on tient toujours son travail, sinon on n'y arrive pas. On fait non. On passe dans la maille. On passe sa laine. On tire. On a nos 2 boucles sur le crochet. On repasse sa laine. Et on tire. On ferme les 2 boucles. On passe le crochet. On tire. On fait son jeté. Et on passe dans les 2 boucles. On passe, on tire, on a nos 2 boucles, on fait son petit jeté et on passe dans les 2 boucles.
passe dans la maille, on va chercher sa laine, on coince dans le crochet, on tire, on a un nœud de boucle, on fait son jeté et on passe dans les 2 boucles. Hop, 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 hop. Ok. Dans la maille, son jeté, on passe dans les 2 boucles. Alors vous prenez bien tous les brins de laine, hein. Des fois il y en a qui restent coincés. On passe dans la dernière, on tire sa laine, on fait son jeté et on passe dans les 2 boucles. Voilà, le deuxième rang est fini. Et ainsi de suite. Donc, vous allez essayer déjà de faire vos mailles chaînettes, de compter vos mailles et ensuite de faire vos petites mailles serrées. Vous faites plusieurs rangs comme ça et sachant que avec votre petite pelote d'essai, et ben vous avez vu, on peut tout redéfaire. Il suffit de tirer. Hop. Et hop. Et c'est magique. Il n'y a plus rien. Bon, évidemment, là, on voit qu'elle a été tricotée, crochetée. Mais pour vous entraîner, c'est très bien. Donc, vous faites une dizaine de rangs comme ça. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt!